Ce qui est très récurrent quand on est un maître de maternelle débutant, c'est la grande difficulté qu'il y a à gérer l'enfant qui fait une tâche, qui répond à une question, qui s'occupe des étiquettes, etc. Et en même temps le groupe, c'est-à-dire que souvent il y a une relation qui va s'instaurer entre l'enfant qui fait la chose que le maître lui a demandé et le maître, et les autres sont un peu laissés pour compte. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toute la journée à l'école, que ce soit en maternelle, en élémentaire, c'est-à-dire que les dialogues s'instaurent entre un enfant et un enseignant. Et pour éviter ça au moment des rituels, une chose qu'on peut conseiller à quelqu'un qui débute, c'est de demander aux enfants, d'abord de ne pas nécessairement demander à un seul enfant de faire les choses, mais à 2 ou 3. Par exemple, quand on demande à 2 ou 3 élèves de grande section, à partir du mois d'octobre, quand ils commencent à connaître un certain nombre de prénoms des copains de la classe, de faire l'appel tout seul dans le cahier du maître. Alors on peut le faire au crayon à papier parce qu'après on peut vérifier et puis corriger s'il y a des erreurs, mais on les laisse faire parce que là ils ont suffisamment d'éléments pour le faire sans le maître. Eh bien, ce sont les autres enfants qui vont devoir après valider ce que ces enfants ont fait devant eux. Alors ils peuvent valider parce qu'ils ont le même cahier d'appel en grand format sous les yeux, et donc suivent ligne à ligne si les enfants disent bien les bons prénoms, etc. S'ils mettent bien les croix dans la bonne case du bonjour. Mais il faut que chacun se sente directement concerné, soit par ce qu'il fait, soit parce qu'il vérifie, soit parce qu'il doit proposer une autre solution pour résoudre le problème posé par le maître. Est-ce que c'est possible avec des petits, ça ? Avec des petits, c'est très très difficile. En tout cas, j'ai envie de dire qu'avec des petits jusqu'au mois de février, l'enseignant, au moment des rituels, ce qu'il doit viser, c'est que, pour moi, la priorité du rituel chez les petits, c'est que chaque enfant ose prendre la parole devant le groupe. Que ce soit pour dire une chose attendue par le maître ou pas. C'est-à-dire que le niveau d'expertise en début d'année de petite section, il est très élevé parce qu'il faut être capable de tenir les objectifs qu'on s'est donnés et en même temps d'entendre ce que les enfants proposent alors qu'on ne s'y attendait pas et de laisser un moment où les échanges sont possibles. Alors pour moi, un rituel idéal pour la petite section, ce serait en tout début de journée leur demander s'ils ont quelque chose à dire. Et là, ils vont dire quelque chose du genre « Ma mamie, elle m'a fait un gâteau au chocolat hier », quelque chose qui n'a rien à voir directement avec ce qu'on attend ou ce qu'on a préparé, mais laisser ce temps de parole aux enfants et qu'ils comprennent que, pour l'instant, ce qui est important, c'est de dire avec les autres. Et progressivement, le maître va les amener à dire ce que lui attend d'eux. Alors si on essaye de différencier les rituels de la petite section à la grande section, il me semble que là, les maîtres ont tout à gagner à se poser la question du contenu des rituels. C'est-à-dire, qu'est-ce que les enfants apprennent pendant ces moments, qui sont quand même des moments donc qui reviennent tous les jours, qui prennent beaucoup de temps dans une journée de classe. Et donc, qu'est-ce que les enfants apprennent pendant ces moments? Alors, chez les petits, comme René Amigues et Marie-Thérèse Herbato-Poudou l'ont montré, les petits, ils apprennent surtout leur métier d'élève, c'est-à-dire ils apprennent à rester assis, écouter un adulte qu'ils ne connaissent pas, attendre pour parler, lever la main pour parler, répondre à des questions. Alors, et puis, donc c'est ce métier d'élève qu'ils apprennent. Mais on voit bien que ça peut pas être un objectif, le seul objectif pour les 3 années. Alors évidemment, cet apprentissage du métier d'élève, il se poursuit en moyenne section, mais il y a à un moment donné, il faut se poser aussi la question du contenu des savoirs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet aux élèves comme savoir, qu'est-ce qu'ils apprennent pendant ces moments-là. Souvent, l'objectif qui est donné par les enseignants débutants ou souvent aussi expérimentés par rapport au rituel du calendrier, de la date, c'est la structuration du temps chez l'enfant. Sauf qu'il y a une différence énorme pour un enfant qui dit ou qui répète parce qu'un autre enfant l'a dit et que la maîtresse l'a validé, on est lundi, c'est lundi, et puis aussi dire la comptine des jours de la semaine, comme on dit la comptine numérique. Bon là, on dit des mots les uns après les autres, ça fait une petite chanson, une petite comptine, bon c'est ludique, mais ça ne veut rien dire. Il y a une différence entre ça et effectivement structurer le temps pour l'enfant, qui en petite section va être un temps très resserré sur, ça va concerner l'heure qui vient, et puis
progressivement, on va arriver à la matinée, c'est-à-dire avant le moment où on va aller manger à midi, puis après on va arriver à la journée où c'est le moment où effectivement on va rentrer à la maison, on va retrouver les parents, etc., ce qui est fondamental pour un petit. Et progressivement, jusqu'à la grande section, on peut espérer se repérer dans différents moments de la semaine. Mais après, la structuration du temps, c'est d'abord chez un petit une question d'affect, c'est-à-dire c'est un temps affectif. Un enfant, un enseignant par exemple en salle de motricité va beaucoup plus structurer le temps en demandant aux enfants de courir pendant 1 minute, c'est-à-dire lui, il va avoir un chrono, il va attendre que la minute s'écoule. Ensuite, il va leur demander de s'allonger pendant 1 minute. Et puis il va leur demander de marcher pendant 1 minute et il va leur demander après quand est-ce que ça a été plus vite, quand est-ce que tu t'es ennuyé, quand est-ce que tu t'es amusé. Et là l'enfant il peut mesurer que si le maître dit c'est bien le même temps qui est passé, on ne ressent pas du tout la même chose. Et donc le temps il est d'abord affectif et effectivement les étiquettes sur un tableau, sur un mur avec des mots dessus, ça n'a rien à voir avec ce temps affectif et cette structuration. Voilà. Alors si on essaye de différencier les rituels de la petite section à la grande section, il me semble que là, les maîtres ont tout à gagner à se poser la question du contenu des rituels. C'est-à-dire, qu'est-ce que les enfants apprennent pendant ces moments, qui sont quand même des moments donc qui reviennent tous les jours, qui prennent beaucoup de temps dans une journée de classe. Et donc, qu'est-ce que les enfants apprennent pendant ces moments? Alors, chez les petits, comme René Amig et Marie-Thérèse Herbato-Poudou l'ont montré, les petits, ils apprennent surtout leur métier d'élève, c'est-à-dire ils apprennent à rester assis, écouter un adulte qu'ils ne connaissent pas, attendre pour parler, lever la main pour parler, répondre à des questions. Alors, et puis, donc c'est ce métier d'élève qu'ils apprennent. Mais on voit bien que ça peut pas être un objectif, le seul objectif pour les 3 années. Alors évidemment, cet apprentissage du métier d'élève, il se poursuit en moyenne section, mais il y a à un moment donné, il faut se poser aussi la question du contenu des savoirs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet aux élèves comme savoir, qu'est-ce qu'ils apprennent pendant ces moments-là. Souvent, l'objectif qui est donné par les enseignants débutants ou souvent aussi expérimentés par rapport au rituel du calendrier, de la date, c'est la structuration du temps chez l'enfant. Sauf qu'il y a une différence énorme pour un enfant qui dit ou qui répète parce qu'un autre enfant l'a dit et que la maîtresse l'a validé, on est lundi, c'est lundi, et puis aussi dire la comptine des jours de la semaine comme on dit la comptine numérique. Bon là on dit des mots les uns après les autres, ça fait une petite chanson, une petite comptine, bon c'est ludique mais ça ne veut rien dire. Et il y a une différence entre ça et effectivement structurer le temps pour l'enfant qui en petite section va être un temps très resserré sur, ça va concerner l'heure qui vient et puis progressivement, on va arriver à la matinée, c'est-à-dire avant le moment où on va aller manger à midi, puis après on va arriver à la journée où c'est le moment où effectivement on va rentrer à la maison, on va retrouver les parents, etc., ce qui est fondamental pour un petit. Et progressivement, jusqu'à la grande section, on peut espérer se repérer dans différents moments de la semaine. Mais après, la structuration du temps, c'est d'abord chez un petit une question d'affect, c'est-à-dire c'est un temps affectif. Un enfant, un enseignant par exemple en salle de motricité va beaucoup plus structurer le temps en demandant aux enfants de courir pendant 1 minute, c'est-à-dire lui, il va avoir un chrono, il va attendre que la minute s'écoule. Ensuite, il va leur demander de s'allonger pendant 1 minute. Et puis il va leur demander de marcher pendant 1 minute et il va leur demander après quand est-ce que ça a été plus vite, quand est-ce que tu t'es ennuyé, quand est-ce que tu t'es amusé. Et là l'enfant il peut mesurer que si le maître dit c'est bien le même temps qui est passé, on ne ressent pas du tout la même chose. Et donc le temps il est d'abord affectif et effectivement les étiquettes sur un tableau, sur un mur avec des mots dessus, ça n'a rien à voir avec ce temps affectif et cette structuration. Voilà.